une fois n'est pas coutume, on va se retrouver dans une bibliothèque. Alors, je vous ai tout fait, hein. Je vous ai fait les supermarchés, les centres, les salons geeks, les conventions, les bourses, partout. On a été de partout. Mais écoute ici. Oui, t'entends rien, c'est normal, c'est le silence, on est dans une bibliothèque. Alors, le manga, ce que préfère Tom, voilà, le manga, mais on n'est pas venu voir du manga. Vous avez remarqué le teasing que je vous ai fait sur Twitter, Instagram, YouTube et TikTok, parce qu'on est beaucoup sur TikTok. Allez voir ce scroll de 30 secondes que j'ai fait avec mon ami qui est ici. Comment tu vas, Josk? Bonjour tout le monde, très bien. Bien, tu vas bien? En pleine forme. Alors, j'ai la chance quand même de vous présenter Josk. Alors, Josk a 3 particularités. Il parle dans différentes langues qu'on ne comprend pas. N'est-ce pas? Oui, c'est intéressant. Oui, c'est bien. Il écrit d'une plume et d'un verbe où il y a beaucoup d'humour dedans. Ça, c'est vrai. J'adore les calembours et tout ça, les jeux de mots, tout à fait. Voilà. Une chaîne YouTube, allez voir au-dessus de mon doigt, allez voir cette chaîne YouTube avec ses vidéos et son drap de tendu de derrière, son décor. Et je peux vous dire qu'au premier abord, vous pouvez trouver ça bizarre. Mais quand on s'y intéresse et quand on écoute, c'est un moment de détente. Ah oui. Et on n'y voit pas le temps passer. Moi-même, je suis très détendu. Toi, tu es très détendu. Oui. Et surtout, pourquoi on est là aujourd'hui, on va leur faire voir déjà une de celles-ci, une grande là. Oui, est-ce qu'ils vont reconnaître ce groom? Ce petit groom. Vous allez le reconnaître là, ce groom? Ah oui, vous allez me dire Spirou. Bah, quand tu vois Spirou au Congo. Congo, oui, c'est Congo. Hein, c'est Congo. Congo, alors, ça vous rappelle du Tintin peut-être? Ah oui, Tintin au Congo. On va en parler après. Oui. Quand on va voir, mais si vous rappelez le parrain du Toy Discovery Museum, oh oui, il est toujours de l'époque, hein, il nous prépare encore une BD. Oui, Michel Carpentier. Eh ben, qui a collaboré. Bien sûr, il y en a, voilà. Voilà, Poge et Mademoiselle Beulemans. Voilà, et ça vous dit quelque chose, ça aussi? Mais on va maintenant voir peut-être un peu plus loin. Il y a aussi au loin, où il n'y a pas trop de dessins, là, malheureusement, il y a beaucoup plus d'écriture, là. Ouais, parce que c'est un peu son rayon au mec, là. Il va vous dire qui il est. C'est le dictionnaire du bruxellois qui a été fait par Georges Lebouc. C'est un incontournable, bien évidemment. Voilà, il est à côté. Là à côté, je crois qu'il y a des bêtises à moi. Voilà, bruxellois en un mot comme en zouance. Encore une fois du Josque Malbec, toujours partout. Donc tu es Josque. Oui, je suis Josque. Josque, j'habite Saint-Josse, donc Josque et Malbec, parce qu'il coule à 70 mètres de ma maison et parfois dans ma cave. Et tu es en plus directeur de cet établissement où nous sommes. Oui, voilà, ça c'est accessoire, mais à temps plein, je suis un zivraire qui raconte des blagues et de la joie. Ça commence. Un zivraire, quelqu'un qui zivre, c'est quelqu'un qui raconte, qui parle à tort et à travers, qui dit n'importe quoi. C'est un peu ce que je fais. Tu peux me passer le trunk. Tu te rappelles une histoire, ça? Je ne peux pas le dire en français, en bruxellois, ça va pas être facile. Donc, tu te rappelles? Bien sûr. Mais tu te rappelles de cette histoire-là? Ils étaient tous à table au bord de la plage, et ils voulaient le sel ou le poivre. Et c'est de là, avec exactement Franquin. Le trunk. Oui, parce que moi, le Schtroumpf, et Franquin a dit, man, est-ce que tu tiens pas un nom formidable pour des petites créatures? Alors, on va avancer avec cette bête, cette super bête. Ah, tiens, regardez derrière, regardez, j'ai un petit panneau, les amis, les petits panneaux. Il faut liker, partager cette vidéo, aller sur Idule Conso et YouTube. Et allez, les amis, partagez, c'est sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. J'ai mon ami qui est déjà parti loin, qui est parti, et il est dans son univers, il est dans les livres, et on va le retrouver tout de suite dans son bureau. Cette BD, je trouve, comment s'est passée l'histoire d'arriver jusqu'à là? Parce qu'on a vu tout à l'heure, tu as eu la chance de faire du Spirou. Oui. On a la chance de t'avoir rencontré pour la première fois. Regarde le lien, je te remets le lien avec Louis-Michel Carpentier, oui. Qui s'appelait avant Le Mouf, qui s'appelle plus Le Mouf d'ailleurs, qui a changé de nom aussi. Oui. Donc on a eu la chance de se rencontrer là, et tu m'as fait beaucoup rire. Je t'avoue que tu m'as fait beaucoup rire. Est-ce que le mot, est-ce que c'est pas trop péjoratif de te dire que tu es un guéluron? Guéluron, zouanzeur, oui, tout à fait, tout à fait. Non? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça t'irait? Moi, la zouange, je la pratique du matin au soir, du sol au plafond et de A jusqu'à Z. Alors, du sol au plafond, ça je kiffe, mais un zouange, est-ce que tu pourrais nous dire? Parce que vous allez apprendre du vocabulaire, les amis. Être geek, c'est ça, c'est s'ouvrir à tous les univers. Alors, un zouange, c'est quoi? La zouange, en fait, c'est de la plaisanterie bruxelloise. C'est en fait comment tirer quelqu'un en bouteille. L'idée, c'est de partir sur une histoire qui apparaît très sérieuse, et puis entraîner le bonhomme sur des pentes de plus en plus invraisemblables et ivresques, mais il ne faut pas qu'il s'en rende compte, c'est ça. Donc, c'est le système du jokerie, c'est jusqu'où tu sais tirer l'élastique, mais c'est pour te foutre de la balle de paye. C'est un peu un dîner de con aussi. Voilà, c'est un petit peu ça, mais c'est typiquement bruxellois, c'est un sport très pentagonal. Je suis désolé, j'ai pas emmené ma boîte d'allumettes encore. Non, mais c'est pas grave. Alors, cette BD, comment elle t'est arrivée dans les mains? Eh bien, écoute, voilà, ça c'est vraiment le hasard. C'est
la maison d'édition Noir Dessin, qui était déjà spécialisée dans l'adaptation de BD classiques. Donc, comme par exemple, ils ont commencé avec François Valtéry, avec Le Vieux Bleu, ils ont fait du Gaston Lagaffe, ils ont fait des Schtroumpfs, mais c'était en wallon. Et donc, en 3 wallons différents, il y avait moyen de l'avoir en wallon de Charleroi, en wallon de Namur et en wallon de Liège. Et je suis très fier d'être le premier auteur bruxellois qui ait eu la chance qu'on lui demande d'adapter une histoire de Schtroumpf. Donc, au départ, je me dis, c'est bizarre parce que le cahier de charge, il y a déjà plein de fois Schtroumpf dedans. Quel est le plus que je vais apporter? Alors je vais te tromper une question quand même. Oui, oui. Comment ça se fait qu'il y a 3 Schtroumpfs différents au niveau de bruxellois? Oui, parce que les amis, on va parler Schtroumpf. Il y a le Schtroumpf de Charleroi, il y a le Schtroumpf bruxellois. Mais comment ça se fait que tu peux Schtroumpfer 3 fois différemment? Mais ce sont des animaux ce sont des biches qui peuvent parler la langue qu'elles veulent, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais si tu prends une personne, il va faire quelque chose. Les Schtroumpfs, ça peut parler tout ce que ça veut. Mais tu me disais il y a quelques instants, très sérieusement, qu'il y a un bruxellois au niveau de Charleroi. Non, on m'a demandé d'adapter un Schtroumpf en bruxellois. D'accord. Mais au niveau de Charleroi, il y a un langage différent au niveau du langage? C'est le wallon de Charleroi. Donc, le wallon n'est pas un patois non plus. C'est une langue entière. C'est une langue endogène, tout à fait. C'est une langue endogène. Donc, pour toi, la langue endogène, il y en aura autant une à Charleroi qu'à Bruxelles ou ailleurs? Bien sûr. Ou en Bretagne, ou partout. Tout ça, ça reste des langues Ce sont des langues populaires. Ce sont des langues qui ont été pratiquées à certains endroits. Voilà, c'est des langues endogènes. Et donc, on peut retrouver nos Schtroumpfs avec un langage totalement différent sur Charleroi ou Bruxelles? Bien sûr. D'accord. Ouais. Et tout ça, ce côté de langage n'est pas le même. Comment ça se fait que sur une petite distance aussi courte, parce qu'on peut comprendre, Marseille c'est loin, Bordeaux c'est de l'autre côté de l'Atlantique, la Bretagne c'est encore loin, mais là sur Charleroi et Bruxelles, à de courtes distances, il y avait une communauté qui parlait une langue totalement différente. Bien sûr, et je vais te dire pire, à Bruxelles, selon les 19 communes, le bruxellois était différent, certaines prononciations étaient différentes, donc c'est te dire qu'il ne faut pas aller très très loin pour parler autrement. Donc, dans la même ville, tiens, ce serait intéressant de savoir si sur Paris, selon les quartiers, les arrondissements, ils avaient des langages différents. Ce serait étonnant. Il y a des argots, il y a des argots à Paris qui étaient pratiqués par certains métiers, par exemple louche-ben, qui était l'argot des bouchers, etc. Donc, même à Paris, il y avait des argots différents. Et c'est des argots, c'est plus des langues endogènes, si? À partir du moment où une langue est pratiquée par certaines personnes. Voilà. Parce qu'on connaissait vraiment l'argot le plus populaire, celui qui faisait travailler les filles sur le trottoir, donc l'argot du proxénète, qui est rentré dans les mœurs grâce au cinéma, qui l'a utilisé. On connaît l'argot de Marseille par tout ce qui est mafieux, drogue, puisque la Corse et d'autres pays ont pratiqué tout ce métier. Ah ouais, mais c'est la vérité, c'est le cinéma, c'est la culture geek, malheureusement. Exact. Malheureusement, c'est la culture geek. Et là, par contre, toi, tu nous fais fleurir dans les Schtroumpfs un argot, ou plutôt une langue, que ces Schtroumpfs auraient pu utiliser dans Bruxelles. Mais parce que tout est possible à Bruxelles. Tiens, ça me rappelle un vieux slogan à la SNCF, avec la SNCF, tout est possible. Lol, ouais, j'ai 50 ans. Voilà. Et donc, et les Schtroumpfs parlent bruxellois, et ils sont bleus de ça. Voilà. Alors, en étant bleu et parlant bruxellois, est-ce qu'il y a une belle page dans la BD que tu pourrais me faire voir, ou qu'il y a des belles bulles expressives qu'on pourrait faire voir à l'écran? C'est partout. Je dois même pas là. Voilà. C'est partout. Alors, la bulle qu'on voit là, celle-ci, tu pourrais nous la traduire? Oui. Et je sers ça dans un petit bol en pâte de bunches qui se schtroumpf aussi. Bon, il faut garder évidemment le schtroumpf. Donc en fait, mais il faut raconter peut-être un peu l'histoire. Donc en fait, ce livre est très bien parce qu'il est vraiment typique de notre époque puisqu'il parle de la malbouffe. Donc les Schtroumpfs, à un moment donné, se retrouvent affamés parce qu'il n'y a plus rien qui pousse. Et donc le mage, qui s'appelle normalement le mage, je ne sais plus, Omnibus, je crois, et j'en ai fait Québus, à Bruxelles, ça veut dire un petit peu fou. Et donc voilà, il lui donne un haricot au grand Schtroumpf, qui devient évidemment le Grute Schtroumpf en bruxellois. Et ce haricot va permettre vraiment des cultures très faciles, très abondantes. Et donc, du coup, les Schtroumpfs, ils vont perdre l'habitude d'aller dans les bois pour chercher la salse pareille et tout le bazar. Et donc, ils vont devenir un petit peu lourriques, un petit peu paresseux. Et donc, ils vont commencer à faire des recettes avec des choses de plus en plus grasses. Ils vont attraper un gros ventre, un dickenboik. Et donc, voilà, c'est un petit peu, ce sera la lutte entre le bon mangeage, je dirais, et la malbouffe. Donc voilà, c'est leur devise, évidemment.
de certaines firmes qui vendent des hamburgers. Hein. On dira pas le nom, hein. Non, Malbouffe s'en va en guerre. Ouais. Tu vois, c'est On dira ça. pas le nom, on parlera Oh pas de non, McDo pas ou du quoi que tout, ce soit. pas du tout, pas Mais du tout. la question, ce livre, cette BD, parce que c'est presque un livre déguisé en BD, puisqu'on va rechercher tout un patrimoine derrière. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Et cette BD, elle s'attire plutôt les jouissances d'un lectorat adulte comme nous. Elle sortir les jouissances d'un lectorat. On est à Bruxelles, hein, même. Qui sait T'as trouver vu ça comment je peux parler bien, hein? C'est Attention. du beau parlage, mais c'est exagéré. Hein. Non. Qui sait trouver sans spitant une toffe aventure des Schtroumpfs où tu babbles comme chez nous autres. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. Hein. C'est qui? C'est pas les jeunes ne parlent plus. Eh bien, les jeunes sont attirés, et justement, les Schtroumpfs. J'ai beaucoup de jeunes qui ont acheté ça en disant, oh, tiens, une histoire de Schtroumpf. Et alors, leur papa disait, mais attention, parce que c'est pas un livre qui est en français. Oui, mais j'aime bien, puis tu me diras, et tout. Et voilà. Et ben, il y a pas mal d'enfants qui sont intéressés par ça aussi. Ils parlent bruxellois. Il y a des collectionneurs de Schtroumpfs qui achètent. Le Schtroumpf est devenu universel, évidemment, comme c'était un animal qui n'était pas typé. Voilà, c'est quelque chose qui est universel, avec des valeurs universelles. On y arrive. Vu qu'il n'est pas genré, malgré tout, il n'y a qu'une schtroumpfette. Oui, il y a une schtroumpfette qui devient en Bruxelles, la schtroumpfette que, parce que, évidemment, à Bruxelles. Comment elle s'appelle? La schtroumpfette que, parce que tu sais qu'à Bruxelles, un diminutif est toujours plus long que le nom d'origine. Donc, tu as Paul qui devient Paul que. Donc, un diminutif, c'est plus long que le nom d'origine. On résume. Ouais. Ce n'est pas genré. Ils sont tous bleus. Ils sont tous joyeux, mais malgré tout, comme tu l'as dit, comme tu le soulignes, ça reste comme malgré tout pour des collectionneurs ou pour des gens de Bruxelles. Si je suis à Paris ou ailleurs, si je suis pas collectionneur, le langage, ça va pas me freiner un peu? Ah oui, parce qu'ici, j'ai pas pu mettre de lexique. Hein. Donc, effectivement, il faut quand même avoir quelques notions. Après, on comprend l'idée générale, hein, bien sûr. Mais bon, on va dire quand même que, quand il est marqué « te veulent is de trop », il faut quand même connaître le bruxellois pour savoir que « te veulent », ça veut dire « de trop » aussi. Voilà. Le tirage, tu as une idée du tirage, des quantités? Non, je ne sais pas, mais je leur fais confiance. Mais c'est parti. Non, mais ça a démarré très bien en fait, parce que apparemment ça correspond à un besoin, c'est universel. Je dois dire qu'effectivement, quand j'ai ça aux endroits où je me déplace, pour présenter mes livres, ça attire l'œil. Donc vraiment, c'est du genre. Merci Noire Édition d'avoir pensé à moi. Mais tu n'es pas à ton premier coup d'essai. Les Schtroumpfs, j'ai adapté. Il y a eu Spirou avant. Il y a eu des Spirou avec Georges Lebouc. Il y a eu évidemment les poges de Louis-Michel Carpentier que j'ai adapté en bruxellois aussi. Donc j'en ai fait. Et puis les Schtroumpfs, ça m'a vraiment touché parce que les Schtroumpfs font partie intégrante de ma vie, puisque je me souviens de mon premier livre de Schtroumpf. J'étais opéré de l'appendicite. J'étais dans une clinique et mes parents m'ont apporté, parce que je recevais toujours les BD de Jean et Pierre Louis, et la flûte à six Schtroumpfs, qui est la première apparition des Schtroumpfs, et c'est après que P.O. s'est dit que c'était des héros qui pouvaient avoir une vie à part entière et voler de leurs propres ailes, qu'ils n'ont pas, mais enfin, c'est pour dire. Bon, ils se mettent sur la cigogne à chaque fois. Voilà, c'est bon souvenir. Oui, exactement, ce rare Vogel. Les projets, puisque maintenant tu as Spirou, tu as Schtroumpf, Poge, tu réfléchis Tintin? Il y a toujours. Non, Tintin, ça a déjà été fait, donc ça, je ne. Tu ne pourrais pas appeler à tes services? Non, je ne pense pas. Mais tu ne serais pas contre? Il y en a déjà beaucoup. Oui, éventuellement, pourquoi pas. Mais je veux dire, ça a déjà été fait, je n'apporte pas de plus, donc c'est moins intéressant. De même que si on me demande d'adapter Gaston Lagaffe, pour moi, Franquin, c'est Dieu, donc j'aurais vraiment très difficile à utiliser Gaston Lagaffe. Spirou, en fait, je l'ai fait parce qu'on va dire, Spirou, finalement, c'est originaire de Wallonie, quoi, hein, donc les éditions Dupuis et tout. Et donc, mais Spirou, ça m'a touché dans la mesure où les histoires de Spirou qu'on a adaptées se passaient en partie à Bruxelles. Donc du coup, ça devenait pertinent de le faire. Il y a même un Spirou pendant l'occupation. Oui, d'après Émile Bravo, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y aura un deuxième Schtroumpf ou pas? Ça, c'est pas moi qui décide. Hein. Mais vu que ça plaît, il n'y a rien d'impossible. Tout comme c'est bien amusé. Et il est assez diplomate et il est dur à la torture, il ne va pas nous livrer de secrets. Aurais-tu quelque chose sur le coude que tu seras en train de travailler en ce moment? Oui, pour l'instant, oui, mais j'ai toujours quelque chose sur le coude. Hein. J'ai le mais, coude quoi mais quoi Mais quoi Mais pour l'instant, je m'amuse à faire. Mais quoi C'est quoi? Des dialogues de quoi? Des dialogues. Alors, on se souvient de Virgile qui écrivait les dialogues de la semaine dans le Pourquoi pas, et je me suis amusé à en écrire quelques-uns. J'en avais sorti 3 dans mon dernier recueil de fables, et ça m'a donné envie de continuer parce que je m'amuse vraiment beaucoup en faisant ça. Donc, pour l'instant, il y a ça, et il y aura bien évidemment encore des petites fables bruxelloises, comme je sais
Alors, si on veut te retrouver, on te retrouve sur ta chaîne YouTube où tu fais tes fables. Oui, voilà. Ça s'appelle comment la chaîne YouTube? Josque Malbec, hein, tout simplement. Malbec comme le Malbec et Josque comme Josque, mais en plus que. Si on veut venir te rencontrer à l'occasion et pas faire la queue, hein, pas l'embêter parce qu'il y travaille, c'est à la bibliothèque de Saint-Josse. Bibliothèque de Saint-Josse, oui, encore provisoirement parce que je suis en fin dédicace. de course, 2 rue de la Limite, toujours possible de faire une petite des dédicaces dédicace parce que je ne dis pas que des bêtises, j'en écris aussi. Et toutes tes BD se trouvent en fin de compte dans tous les commerces au niveau international. Parce qu'elles sont distribuées à peu près partout. En Europe, tout du moins. Oui, voilà. International du bas de ma rue. Oui, tout à fait. mais un peu plus loin que ça, parce que tu es humble. Mais malgré tout, tu dois être fier dans ta bibliothèque avec tout ça. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est sympa. Au départ, je ne pensais vraiment pas. Si Georges Lebouc ne m'avait pas retrouvé dans mon repère de la bibliothèque, ça serait resté dans mes tiroirs. Mais voilà. Donc, je suis très content. Et comme je suis énormément investi dans le folklore, on peut me trouver à Folklorissimo, enfin, dans tous les endroits folkloriques. Et la question qui tue. La oui. question qui tue. Oui. Une série télé, un cinéma, quelque part, est-ce que tu pourrais y apparaître, même si tu fais du scénario et de l'écriture, on ne pourrait pas te rencontrer quelque part un jour, en train de parler ce langage, ce patois que tu n'aimes pas, mais que je récidive. C'est le mot que je n'aime pas, mais mais voilà. Mais oui, mais pourquoi, moi, tout est possible. Moi, il suffit de venir me demander, il n'y a pas de problème. Moi, je dis oui, tout est possible. Refais-moi voir cette BD, parce qu'à la fin, regarde, à la fin, tu as un monsieur qui est en photo, c'est qui? Tourne. À la fin, la dernière page, j'ai vu tout à l'heure. J'aimerais que tu nous en parles 30 secondes. Oui. Alors, en fait, c'est un hommage qui a été fait justement à, j'imagine qu'on dit Garé, qui a dessiné, évidemment, cette BD est sortie après le décès de Peyo. Et donc, c'était le dessinateur, enfin, il était un des dessinateurs. Et malheureusement, il nous a quittés. Et donc, on a décidé de faire une édition plus abondante. Donc, en plus de l'histoire, il y a des crayonnés. Storyboard un peu. Voilà, c'est ça. Donc, un hommage à ce dessinateur. C'était vraiment une très, très, très chouette histoire, une très, très bonne idée. Donc, Bunch Scott qui remplace le Friedcott, etc., etc. Donc, j'ai passé un bon moment à le faire. On va boucler. La boucle, va être bouclée. Bouclée, enfin, c'est comme tu veux. Bientôt, Non, j'ai difficile à boucler. Mais bon. J'ai le même coiffeur que toi, t'as vu? Oui, parce que quand j'essaie de boucler, ça frise, quoi. Tu vois, ça marche. On peut remercier Louis-Michel Carpentier, quand même, parce qu'il avait travaillé et collaboré sur la flûte à six schtroumpfs. Ah, ben tu vois, je ne l'avais même pas dit. Tu vois, comme quoi. Pourquoi en cause passée. Voilà, la boucle est bouclée. Ceci dit, on va te retrouver très prochainement sur de nouveaux projets, je suis sûr. J'imagine. Je ne sais pas m'arrêter. Tu sais pas t'arrêter? Parce que le bruxellois, tu sais pas la contre. Et comme je dis toujours, au sujet de la culture qui me tient à cœur, la culture c'est très bien, mais le folklore c'est encore mieux. Pour moi, le folklore c'est comme la culture et l'histoire, mais avec du spitan dedans. Voilà. C'est quoi le spitan? Spitan, c'est quelque chose qui rend les choses un peu plus palpitantes. Excitante? Excitantes, oui. Avec du piquant? Avec du piquant. Comme quoi, le bruxellois, on peut le comprendre? Bien sûr. Le bruxellois, tu sais par la contre. Bah voilà, c'est dit. Retrouvez Josque dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos aussi, et regardez l'interview qu'on avait fait au MOUF, c'était assez exceptionnel, c'était assez hilarant, et ta chaîne YouTube, franchement, bravo. Merci. Franchement, merci. Bravo parce que, à mon avis, c'était pas évident dès le départ d'adapter ça en vidéo comme ça, si. Oh, tu sais, on peut tout me faire faire. On peut tout faire faire. Oui, je suis adaptable. Ma femme m'a parlé qu'il reste la vaisselle à faire à la maison. Oui, non, alors, là, en déplacement, j'ai difficile parce que passer la barrière Saint-Gilles, c'est une frontière psychologique, je sais pas plus loin. Mais sinon, oui. Like, partage cette vidéo, les amis. Voilà, c'était mon rendez-vous culturel aujourd'hui avec Josque. Alors, like, partage cette vidéo, on a besoin de toi, on a besoin de vos likes, c'est gratuit, ça nous fait super plaisir et toi, ça te coûte rien. On retrouve pour d'autres exclusivités, bien sûr toujours avec Josque ou avec d'autres amis, car qui dit le conso, c'est ça, c'est la culture, c'est du geek et c'est tous ensemble unis les amis. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures.